Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons voir 5 jeux vidéo que je trouve excellents. C'est parti! Elder Souls est un action RPG Souls-like en pixel art, développé par Fallen Flag Studio et édité par United Label, sorti en 2021 sur PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series, Nintendo Switch, GeForce Now et Microsoft Windows. Dans Elder Souls, vous incarnez un ancien guerrier revenu à la Citadelle, lieu mythique où jadis les humains ont scellé les dieux corrompus pour protéger le monde. L'histoire se dévoile petit à petit en enquêtant sur les rares survivants, en ramassant des fragments de texte ou en acceptant de petites quêtes. Vous apprenez que ces divinités ont tenté de manipuler l'humanité et que vous devez les affronter pour rétablir l'équilibre. Peu bavard, le jeu mise entièrement sur l'ambiance sombre et intrigante. Les dialogues sont rares, mais chacun révèle un peu plus sur l'oppression qui règne dans cette fameuse forteresse divine. Le jeu se distingue par un style purement boss rush avec quelques zones de transition. Vous êtes confronté à une série de dieux, chacun proposant un combat intense. Vous maniez une unique épée en obsidienne sans magie ni distance car ici tout repose sur le corps à corps. Le jeu est basé uniquement sur des combats contre de très puissants ennemis. Il n'y a pas de petits monstres, pas de longues explorations. Chaque rencontre est un vrai duel, un moment tendu où chaque erreur peut vous coûter la vie. Votre personnage peut frapper normalement pour faire des dégâts, charger ses attaques pour frapper plus fort et surtout il peut esquiver pour éviter les coups ennemis. La particularité, c'est que vous n'avez pas de potion pour vous soigner. La seule façon de récupérer de la vie, c'est d'attaquer au bon moment. Plus vous attaquez avec force, plus vous vous régénérez. Cela pousse à rester offensif, à prendre des risques plutôt qu'à jouer prudemment. À chaque dieu vaincu, vous gagnez une nouvelle capacité. Certains pouvoirs vous permettent par exemple de frapper plus vite, de déclencher une explosion autour de vous ou de ralentir les ennemis brièvement. Vous pouvez mélanger et changer ces capacités à tout moment pour adapter votre style de jeu selon l'adversaire. Chaque ennemi est différent, possède ses propres attaques et ses propres mouvements. Vous devrez apprendre leur comportement et réagir au bon moment. Vous avancez, vous reculez, vous frappez, vous esquivez, vous recommencez jusqu'à réussir. Il faut donc du calme, de la patience et beaucoup de répétitions. Mais une fois un dieu vaincu, eh bien, vous pouvez être fier de vous. Chaque boss vaincu vous confère un fragment de dieu conférant à l'arbre de compétences des effets variés et un point de talent vous est attribué après chaque combat victorieux. Chaque pattern d'attaque de chaque boss doit être compris et anticipé, sinon je crains le pire pour votre vie. La courbe des difficultés est raide, les premiers affrontements peuvent être extrêmement frustrants, mais vous offre vraiment des défis dont vous pourrez vous vanter. Le jeu propose des graphismes en pixel art qui, malgré son style simple, restent très beaux. Les décors sont soignés avec une ambiance sombre, presque mélancolique. Chaque dieu que vous combattez a une apparence imposante, parfois majestueuse, parfois monstrueuse. Les couleurs sont froides, les ruines sont anciennes et tout donne l'impression d'un monde en train de s'effondrer dans le chaos. La musique accompagne parfaitement le style du jeu, elle est souvent calme et mystérieuse quand vous explorez la citadelle mais devient intense et épique dès que vous entrez en combat. Les sons de l'épée, des esquives ou des cris ennemis sont très bien réalisés et participent grandement à l'immersion. Purement solo, il faut environ 5 à 7 heures pour finir le jeu une première fois. Mais si vous aimez le défi, vous pouvez recommencer l'aventure dans un mode encore plus difficile. Enfin, si vous êtes sadique avec vous-même. En tout cas, si vous aimez les défis, si vous aimez progresser en combattant et que les combats exigeants ne vous font pas peur, c'est un jeu qui vous plaira. Pour ceux qui adorent les Souls et surtout qui aiment la difficulté, ce jeu est fait pour vous. Rogue Lords est un roguelike développé par Lakir Studio et Cyanide en 2021 sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et 5, Xbox Series et Xbox One, GeForce Now et Microsoft Windows. Vous incarnez le diable en personne, revenu sur Terre aux côtés de ses disciples démoniaques après avoir été vaincu par les chasseurs de démons. Votre mission ? Parcourir les chapitres récupérant d'anciens artefacts pour retrouver votre pleine puissance et vous venger des humains, notamment de Van Helsing et de la puissante église Sanctua Lumen. Ici, vous explorez une carte en choisissant entre combats, événements, marchands ou sanctuaires. Vous formez une équipe de 3 disciples dont les capacités sont complémentaires. L'un est tank, l'autre est spécialisé dans les dégâts, etc. Vous avancez d'un événement à l'autre en planifiant votre chemin et en adaptant votre stratégie.
Lors des combats, tout se fait au tour par tour. Vous avez des points d'action que vous pouvez utiliser librement pour lancer des compétences avec des effets visibles avant d'agir, ce qui permet de réfléchir à chaque étape. Bien sûr, vous n'êtes pas limité par les règles, vous pouvez tricher grâce à votre essence démoniaque. Cela vous permet de baisser la vie des ennemis, rediriger vos malus, réessayer un événement sur la carte ou renforcer vos troupes. Tant que vous avez de l'essence à brûler. Quand elle tombe à 0, c'est la fin de la partie. Après les combats, vous gagnez des récompenses, de nouvelles compétences, des âmes à dépenser aux marchands ou des bonus de peur qui vous renforcent pour les prochains jours. Vous pouvez aussi fusionner vos compétences pour les améliorer. Chaque disciple est unique avec ses forces et faiblesses, vous devez gérer les points de vie et d'esprit pour éviter qu'ils ne soient vulnérables. Ainsi, chaque partie est une combinaison de décisions tactiques, de choix moraux, souvent diaboliques, et d'adaptation en temps réel à votre réserve d'essence. Visuellement, Rogue Lords propose un univers gothique fantasmagorique inspiré du folklore occidental et des contes macabres. Le design des disciples et ennemis est riche en détails, renforcé par des décors sombres, forêts, châteaux, cimetières. L'atmosphère visuelle, parfois proche d'un comic book ténébreux, donne une ambiance sombre mais tout en restant élégante. La bande-son est plutôt réussie, alterne entre thèmes inquiétants lors des scènes et musique plus tendue lors des combats. Les voix des personnages, des dialogues et réflexions du diable ajoutent une couche immersive et sympathique au gameplay. Proposant une expérience sombre, stratégique et pleine de surprises, vous menez la danse en tant que diable avec la liberté de tricher pour renverser les combats et les événements. Si vous aimez la stratégie tour par tour, les choix moraux et l'univers fantastique gothique, ce jeu est fait pour vous. Concrete Genie est un jeu vidéo d'action-aventure développé par Pixel Opus en 2019 pour la PlayStation 4. Dans Concrete Genie, vous incarnez Ash, un adolescent passionné de dessin qui vit dans la ville portuaire de Denska. Autrefois pleine de vie, cette ville est maintenant abandonnée, plongée dans l'ombre et la pollution. Ash est souvent harcelé par une bande d'adolescents et se réfugie dans l'art pour s'échapper de la réalité. Un jour, en fuyant ses agresseurs, il découvre un vieux pinceau magique. Ce pinceau lui permet de donner vie à ses peintures et surtout de créer des génies de lumière. Des créatures amicales et colorées qui l'aident à repousser les ténèbres et redonner vie à Denska. L'histoire est simple mais très touchante. Elle aborde des thèmes comme l'intimidation, la solitude, le pouvoir de l'imagination et surtout la capacité de l'art à réparer, à soigner et à soutenir dans les moments les plus bas. Le jeu n'est pas un jeu de combat traditionnel. Ici, l'essentiel du gameplay repose sur l'exploration, la peinture et la résolution de petites énigmes environnementales, dans une ambiance poétique et apaisante. Ash peut peindre sur les murs de la ville avec son pinceau magique. Il utilise des formes lumineuses inspirées de la nature, herbes, fleurs, arbres, etc. Ces éléments réagissent selon ce que vous peignez. Par exemple, un feu réchauffe l'environnement, une plante peut activer un mécanisme, etc. Mais surtout, vous dessinez à la main en utilisant votre manette, comme un pinceau. C'est très intuitif et agréable. Il n'y a pas de bon ou mauvais dessin. L'objectif est de créer de la beauté à votre manière. Vous pouvez également dessiner des génies en assemblant des parties de corps et une fois terminés, ces génies prennent vie et se promènent dans les murs. Chaque génie a sa propre personnalité. Certains possèdent des pouvoirs spéciaux, brûler des obstacles, souffler sur des objets, faire de l'électricité. Ils deviennent vos alliés et vous aident à avancer dans les zones bloquées. La ville est divisée en plusieurs quartiers, tous très différents visuellement. L'objectif principal est de repeindre chaque zone pour lui redonner de la lumière. En peignant, vous débloquez de nouvelles zones, des secrets et des éléments d'histoire. Vous pouvez grimper sur les toits, entrer dans les ruelles, éviter les zones surveillées par les enfants harceleurs et découvrir des petits puzzles à résoudre grâce à vos génies. À certains moments, vous devrez fuir ou contourner les jeunes qui chercheront à vous attraper. Le jeu reste très accessible, sans complexité excessive et surtout axé sur la création poétique et la réflexion. La direction artistique est juste un chef-d'œuvre visuel et coloré. C'est l'un des grands points forts du jeu. Ce jeu est tout simplement magnifique. Au départ, la ville est terne, sombre, grise, mais dès que vous commencez à peindre, les couleurs explosent sur les murs, illuminant les rues. Vos dessins brillent, s'animent, se mettent à bouger, les génies aussi sont vivants et expressifs, ainsi chaque peinture transforme la ville peu à peu, créant de vraies émotions. Vous sentez que vous faites renaître un lieu abandonné avec vos propres mains. La musique est discrète, apaisante, souvent jouée au piano ou à la guitare. Elle accompagne vos actions sans jamais être envahissante. Quand vous peignez, elle se fait plus légère et magique. Quand les situations deviennent tendues, elle devient plus grave et lente. Les bruitages sont très bien pensés, le souffle du vent, les éclats de lumière, etc. et participent à créer une atmosphère douce, méditative,
qui invite à la détente et surtout à la rêverie. Le jeu n'est pas très long, c'est d'ailleurs dommage, mais propose quand même une vraie aventure captivante et émouvante dont vous ne devrez pas passer à côté. Un jeu magnifique, intrigant et poétique, je l'adore. Deadcraft est un jeu d'action survie développé par First Studio, édité par Marvelous, sorti en 2022 pour PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, GeForce Now et Microsoft Windows. L'histoire de Deadcraft se déroule dans un monde complètement détruit par un virus tombé du ciel qui a transformé une grande partie de la population en zombies. Les survivants vivent dans la peur, regroupés dans des villes en ruine ou des bidonvilles protégés tant bien que mal. On y incarne Reed, un homme qui n'est pas comme les autres. À moitié humain, à moitié zombie. Il a été capturé et torturé par un chef tyrannique mais parvient à s'enfuir. Ce chef nommé Nebron a également enlevé l'ami de Red. Et c'est pour la retrouver et se venger que Red va devoir survivre, à s'installer et progresser dans ce monde chaotique. Ce qui rend l'histoire intéressante, c'est qu'elle mélange des éléments sérieux comme la survie et la vengeance, avec des moments plus décalés, même un peu humoristiques, rien qu'avec certains personnages qui sont complètement exagérés, voire caricaturaux. Le jeu propose un mélange de plusieurs types d'activités qui s'enchaînent et se complètent. Vous devrez donc survivre. Dès le début, Red doit faire face à des besoins. Il a faim, il a soif, il se fatigue, c'est un Tamagotchi. Il faut donc régulièrement chercher de la nourriture, boire de l'eau et se reposer. Mais attention, certains aliments sont bons pour la partie humaine de Red. D'autres sont bons pour sa partie zombie. Il faut donc trouver le bon équilibre entre les deux. Plus Red devient zombie, plus il est fort, mais les gens le fuient ou l'attaquent. S'il reste trop humain, il est mieux accepté, mais plus faible. Cela crée une tension constante dans la manière de jouer et allier ces deux caractéristiques. En effet, pour survivre et progresser, Red doit aussi construire des objets. Il apprend donc à fabriquer des outils, des armes, de la nourriture ou même des machines. Par exemple, il peut construire un filtre pour purifier l'eau ou des pièges pour se défendre. Mais ce qui est vraiment unique dans Deadcraft, c'est qu'il peut cultiver des zombies. Oui, littéralement. Il plante des morceaux de cadavres dans son jardin pour faire pousser des zombies qu'il peut ensuite utiliser comme alliés, comme source de ressources ou comme arme vivante. C'est à la fois très étrange, mais aussi très original, fun et décalé. Puis il faudra se battre et explorer. En dehors de sa base, Red doit explorer les environnements pour trouver des matériaux, accomplir des missions et bien sûr affronter des ennemis. Les combats sont dynamiques et assez simples à comprendre. On peut utiliser des armes de mêlée comme des haches ou des armes à distance comme des fusils. Red peut aussi utiliser des pouvoirs de zombies qui le rendent plus puissant pendant un moment. Mais ces pouvoirs consomment de l'énergie zombie, donc on ne peut pas les utiliser tout le temps. Il vous faudra donc choisir le bon moment. Il y a aussi la construction de sa base. Avec le temps, Red peut améliorer sa base, la rendre plus efficace, plus confortable. Il débloque des machines plus performantes, des plantations automatiques, des pièges, des améliorations de défense. Cette partie du jeu apporte un vrai sentiment de progression au final. On commence avec un simple camp et on finit avec une base de fou totalement autonome. Ah, et à vous aussi donc de gagner en puissance. Plus vous jouez, plus votre personnage devient fort, en accomplissant des missions, en combattant ou en construisant. Il gagne des points qui lui permettent d'améliorer ses compétences, avoir plus d'énergie, récupérer plus de ressources, résister mieux aux ennemis, etc. etc. Visuellement, Deadcraft ne ressemble pas à un jeu réaliste, il a un style bien à lui, très coloré, presque comme un dessin animé avec des décors de fin du monde. On voit des zones détruites, des campements de fortune, des machines rouillées, etc. etc. C'est assez étrange, un peu grotesque, mais ça fonctionne très bien. D'ailleurs, le style rappelle parfois de vieux mangas post-apocalyptiques ou des bandes dessinées un peu steampunk ou punk. La musique du jeu est très rythmée, avec beaucoup de guitares électriques, ce qui donne un côté aussi punk rock à cette ambiance étrange. Le jeu est plutôt long, il faut environ une trentaine d'heures pour le finir en entier, et au moins il peut se rejouer. C'est un jeu de survie vraiment unique, qui mélange d'ailleurs plusieurs styles de manière plutôt originale. Il ne cherche pas à être extrêmement réaliste, il propose juste une expérience étrange et fun. Parfait pour ceux qui aiment ce genre de jeu et qui aiment s'amuser tout en ayant un jeu de survie un peu bizarre. Le gameplay est très intéressant et surtout le jeu est captivant, foncez. Man-Eater est un jeu de rôle et d'action développé et publié par Tripwire Interactive sorti en 2020 sur Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One et sur Nintendo Switch. Dans Man-Eater, vous incarnez un requin. Mais pas n'importe lequel, vous êtes un bébé requin femelle
arraché à sa maman et marqué au couteau par un pêcheur cruel du nom de Scaly Pete. Ce chasseur redoutable vous jette à l'eau pensant vous avoir éliminé. Mais au fil du temps, vous grandissez, vous évoluez et vous revenez pour vous venger. L'histoire suit donc votre montée en puissance dans un monde marin rempli de dangers, d'humains inconscients et de prédateurs encore plus féroces. Le tout est raconté sous forme de documentaire animalier satirique, avec une voix off qui commande vos actions de façon humoristique, comme s'il s'agissait d'un épisode de National Geographic version déjantée. Le ton du jeu est volontairement ironique, mordant et absurde, ce qui donne beaucoup de personnalité à cette aventure atypique. Mordant, vu que c'est un requin. Bref. Maneater est un jeu d'action en monde ouvert, où donc vous incarnez un requin qui nage librement dans différents environnements. Le but est simple mais très addictif, manger, évoluer et devenir le prédateur suprême, le plus féroce des requins. Pardon, je me laisse emporter. Ici, vous vous déplacez librement dans l'eau en nageant, bondissant et même en vous propulsant hors de l'eau pour attraper des proies ou rejoindre d'autres bassins. Le monde est divisé en régions variées, chacune avec ses propres créatures, défis et missions. Certaines zones sont très polluées et très profondes, ce qui ajoute un certain danger à votre exploration. Pour progresser, vous devez manger d'autres créatures, poissons, tortues, alligators, phoques, mais aussi des humains. En vous nourrissant, vous récupérez de l'énergie et gagnez des nutriments spécifiques, protéines, graisses, minéraux, etc. Ces ressources vous servent à faire évoluer votre requin. L'un des aspects les plus originaux du jeu est l'évolution de votre requin. Au fil du temps, il grandit, de bébé vous devenez adolescent, puis adulte et enfin vous devenez le requin ultime. Mais ce n'est pas tout. Vous débloquez aussi des mutations étranges comme une mâchoire électrique, une peau blindée ou des nageoires osseuses. C'est hyper stylé. Ces évolutions changent vos capacités mais aussi votre apparence. Certaines transformations vous permettent même de sauter plus haut ou de détruire des barrières. Vous affrontez toutes sortes d'ennemis, d'abord donc des animaux marins puis des chasseurs humains, armés de harpons, de fusils et de bateaux. Plus vous attaquez les baigneurs ou détruisez les bateaux, plus votre niveau de recherche augmente, jusqu'à attirer des chasseurs très puissants. Battre ces chasseurs élites vous permet de débloquer des pièces d'équipement spéciales. Chaque région propose des objectifs à remplir, manger un certain nombre d'humains, découvrir tous les points d'intérêt, éliminer des prédateurs uniques, etc., donnant de la variété dans le jeu, entre phases de combat, recherche d'objets et affrontements de boss. Visuellement, Maneater propose un style semi-réaliste. Les environnements marins sont plutôt beaux, avec des effets de lumière sous l'eau, des vagues, du sable, des algues et même des épaves, mais l'ensemble est volontairement exagéré et caricatural. Les humains ont des animations rigides et même des réactions absurdes. Les évolutions du requin sont complètement folles et le sang jaillit de façon exagérée. Donc on y croit juste assez pour s'immerger, mais avec suffisamment de folie pour s'amuser sans tout prendre au sérieux. Le jeu propose une voix off très présente qui commande chacune de vos actions avec ironie. Cette voix donne beaucoup de charme au jeu en le traitant comme un faux documentaire animalier. C'est souvent drôle, parfois absurde, mais toujours réussi. Les musiques sont discrètes mais efficaces, et les bruitages, cris des humains, éclaboussures, mâchoires qui claquent renforcent, j'avoue, le plaisir un peu coupable de jouer un dangereux monstre marin qui gobe tout. L'expérience est donc originale et propose une espèce de défouloir décalé et fun. Moi j'ai adoré. Et voilà que sonne la fin de cette vidéo, mais vous inquiétez pas, je reviens très bientôt. En attendant, s'il vous plaît, essayez de liker, de partager et de commenter cette vidéo, ça me ferait trop plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bonne game à tous. Bye bye.